Êtes-vous prêts à découvrir la vérité choquante derrière la PS5 Pro ? Dans cette vidéo, nous démystifions les rumeurs et révélons ce que les développeurs pensent vraiment de cette console très attendue. Lors du dernier Game Developers Conference qui s'est tenue à San Francisco au mois de mars dernier, la PS5 Pro a beaucoup fait parler d'elle. Pire encore, elle a soulevé une certaine polémique. Il faut savoir que la PS5 Pro est pour ainsi dire une console mid-gen entre la PS5 et la future PS6. Et cette version, les développeurs la trouvent inutile. En tout cas, c'est ce que rapporte le journaliste Christopher Dring du site Game Industry. Je n'ai pas rencontré une seule personne qui ait compris l'intérêt de la PS5 Pro, a-t-il dit dans un podcast de GI Microcast. Il ajoute que les développeurs ne semblent pas en vouloir ni en avoir besoin. Pour eux, la PS5 a beaucoup de potentiel et il n'y a pas besoin de lancer la PS5 Pro avant le déploiement de la PS6. Rappelons que le lancement de la PS5 a été retardé par le Covid-19, qui a aussi causé des problèmes d'approvisionnement. Parallèlement, Sony a insisté sur les jeux cross-génération. Et pour Dring, tout ça a fait que la PS5 n'a pas atteint son plein potentiel, même si le nombre des sorties exclusives à la PS5 continue de progresser ces 2 dernières années. Pour les développeurs, la PS5 possède encore suffisamment de matière à exploiter. Bon nombre de joueurs ainsi que d'autres vétérans de l'industrie jugent au contraire que l'actuelle PS5 a atteint ses limites. Ils évoquent notamment les problèmes de performance inhérents aux récents jeux. La fréquence d'image, par exemple, se révèle régulièrement problématique. Par ailleurs, les joueurs déplorent des problèmes récurrents de performance et de stabilité du système qui ont un impact sur l'expérience de jeu. Même un mode performance dédié ne garantit pas nécessairement une expérience de jeu fluide. Avec Dragon's Dogma 2 par exemple et son gameplay dynamique, le jeu n'arrive pas à maintenir la fréquence d'image de 30 fps pendant les batailles. Ces joueurs comptent sur une PS5 Pro pour pallier ces problèmes de performance. Et si la PS5 Pro n'était pas un monstre de puissance, si cette version est amenée à sortir, elle sera certainement vendue plus cher que la version actuelle. Une question se pose, le gain de puissance sera-t-il suffisant pour justifier le prix ? Les fuites suggèrent une console avec le même processeur que les modèles actuels. En revanche, son CPU aurait un mode haute fréquence qui dope de 10% sa cadence. D'autre part, comme la version Pro de la PS4, celle de la PS5 devrait être un produit de niche. En tout cas, les récentes spéculations annoncent un gain de puissance plutôt mineur. La PS5 Pro ne serait donc pas cette bête de puissance que beaucoup attendent. Suivez les dernières actus tech et gaming sur notre blog lebigdata.fr pour connaître l'évolution des prochaines consoles annoncées. Pensez également à nous laisser un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. À bientôt.